Lauriane, il va falloir nous oxygéner un peu, nous parler des voyages, parce qu'il y a des voyages en couple, en famille, on connaît, mais de plus en plus de voyages pour les solos. Tout à fait, ouais, parce que comme on vient de le dire, être seul, c'est pas forcément être triste, abandonné ou vivre avec ses chats. Breaking news, voyager seul, ça peut être un choix et ça peut faire du bien. En ce moment, il y a l'agence de voyage bien connue Thomas Cook qui fait des offres personnalisables de voyage en solo. Ils existent encore? Ouais, ils existent encore. Eh ben oui, dans le public, ça s'étonne. Thomas Cook. Ils sont en faillite. Ils sont en faillite. Si tu pars, t'es pas sûr de revenir. Oui, c'est ça. C'est un peu le mais problème. comme on part tout seul, voilà, vous ne manquez à personne finalement. Sur le site, ils expliquent que passer ses vacances en solo, c'est prendre du temps pour soi et se ressourcer sans se ruiner. Donc voilà, ça donne tout à fait envie. Et donc à vous, la Corse, l'Afrique du Sud, la Birmanie, l'Argentine, en étant totalement seul. Et puis c'est un positionnement un petit peu différent des autres agences parce que là, il y a vraiment une sorte d'argument du voyage en solitaire et pas du voyage célibataire où là, ils essayent de faire matcher les gens entre eux pour faire des rencontres. Là, c'est vraiment, vous partez tout seul, vous profitez de cette solitude. Un autre site de voyage qui s'appelle Travel Zoo. Alors là, ils ont carrément lancé un hashtag qui s'appelle Solo September, donc littéralement septembre tout seul. L'idée, c'est de démocratiser. Pour l'année prochaine. Ah oui, pour l'année prochaine. Parce que les années, c'est comme ça. C'est cyclique. Il y aura un prochain septembre, je te l'assure. Nous le verrons. Et donc là, septembre tout seul, plus de visibilité pour les voyageurs solitaires. Pourquoi le mois de septembre? Parce que ça coûte un peu moins cher et que quand on est tout seul, on n'a pas forcément envie de payer pour deux, des petits déjeuners et tous ces trucs-là. De toute façon, les chambres sont toujours plus chères quand tu voyages seul. Mais oui, exactement. Donc normal. eux, ils essayent de rendre en fait le voyage en septembre moins cher pour ceux qui veulent profiter en fait des bons plans. Et puis pour ceux qui auraient du mal un peu à se lancer dans le voyage solo, parce que c'est pas forcément évident de se dire je prends mon sac et je me barre, eh bien il y a Lonely Planet, un éditeur de guide touristique très connu, qui a lancé le Solo Travel Handbook, donc le guide des voyageurs solitaires en 2018. Ça coûte à peu près 16 €, c'est un tout petit peu plus qu'un routard. Et il y a plusieurs chapitres, alors affronter ses peurs, préparer son voyage, calculer son itinéraire, rencontrer des locaux, rester en sécurité, ce serait quand même dommage de se faire dépouiller sur la route, la bourse ou la vie, on a compris. Si je vous parle de cette tendance du voyage solitaire, c'est parce que, en fait, c'est aussi un mouvement féministe. C'est un excellent moyen pour les femmes de s'émanciper. Bah oui, parce que des femmes qui prennent leur sac à dos toutes seules, sans leur mec et sans leur copine, le ciel nous tombe sur la tête. Du coup, il y a tout un tas d'initiatives maintenant qui émergent et qui ciblent les voyageuses et pas les voyageurs. Ça va, David? Je m'identifie après un râteau de... Je suis seul dans le désert, là. Je marche avec Terre d'Aventure, tout seul. La fin d'année va être longue. La fin de l'émission va être longue. David, vous avez un beau pull jaune. Merci. Et voilà. Le jaune couleur des cocus. Attention. C'est ça, et donc, il y a un site qui s'appelle Les Voyageuses, qui permet à des femmes qui voyagent seules d'échanger avec plein d'autres nanas dans le monde. Et donc... Quel bonheur! Quel bonheur! Et le but, en fait, c'est de se faire héberger ou d'héberger des voyageuses et donc de se Mais sentir c'est pas en comme ça sécurité. qu'elles vont trouver des Jules. Si elles restent entre nanas. Ah bon, d'accord. Bah là, ça va C'est très pas bien. possible. Alors, David Abiker, le lundi, il a mangé du lion. Et puis, il y a aussi des voyageuses et des podcasteuses à suivre. Par exemple, Adeline Gressin du blog Voyage, etc. Ou Jessica Nabongo qui a créé un blog qui s'appelle The Catch Me If You Can. C'est la première femme noire à avoir visité tous les pays du monde en étant totalement seule. Et puis, je vous conseille aussi un podcast qui s'appelle La Bougeotte. Ils ont un épisode qui s'appelle Voyager seul. Et je dédicace cette intervention, non pas à toi, David, parce Merci. que tu es très gêné, mais plutôt à mon amie Marion qui est partie aujourd'hui une semaine en Norvège toute seule pour ses 30 ans et en plus elle jeune, et parce que pour toutes les raisons que j'ai énoncées, j'ai pas voulu lui souhaiter bonne chance, mais plutôt de profiter. Merci beaucoup, Lauriane.